En tant que responsable de la planification énergétique de la collectivité, par exemple l'agglomération Paris-Saclay, vous souhaitez connaître les impacts énergétiques d'un nouveau projet d'aménagement. Pour ce faire, vous utilisez le jumeau numérique Decarbonized City. Dans la solution, vous accédez à la carte des territoires de l'agglomération. Tout d'abord, vous analysez le territoire grâce aux informations contextuelles à votre disposition. Par exemple, le découpage communal, la densité de population, les parcelles cadastrales ou d'autres paramètres définis dans la solution. Vous visualisez aussi les réseaux existants, le potentiel en énergie renouvelable associé à ces derniers et la consommation énergétique du territoire. Vous savez qu'un nouvel aménagement dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté va avoir lieu. Cette nouvelle ZAC offre la possibilité de repenser les choix énergétiques de ce quartier. Decarbonized City vous permet de sélectionner le futur quartier ainsi que des bâtiments existants, le tout formant un ensemble cohérent. Ce quartier compte plus de 1200 logements, consommant environ 14 000 MWh par an et émettant un peu plus de 8 000 tonnes d'équivalent CO2 annuellement. La majorité de ces bâtiments, qui incluent des tours d'une dizaine d'étages, ont été construits dans les années 60-70 et sont en cours de rénovation. Ces habitations sont très énergivores, ce qui impacte la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de cette zone. Dans ce cas de figure, la création d'un réseau de chaleur s'avère être une solution adéquate pour répondre aux besoins énergétiques de l'ensemble du quartier concerné. Vous constatez que la zone présente un fort potentiel en énergie géothermique. Ce nouveau réseau de chaleur pourrait donc être facilement alimenté par cette source d'énergie. Decarbonized City vous permet de simuler un nombre illimité de stratégies pour comprendre leurs impacts et éclairer votre prise de décision. Ainsi, vous testez une première stratégie pour évaluer votre capacité à répondre à l'augmentation de la demande énergétique. Dans l'application, il est alors possible de créer un nouveau projet d'aménagement, créer ou étendre un réseau de chaleur, spécifier les caractéristiques des sources de production exploitées dans le réseau, relier une ou plusieurs parcelles à un réseau de chaleur, appliquer des actions de rénovation à une ou plusieurs parcelles, identifier les possibilités d'ENR, etc. Pour répondre à vos objectifs stratégiques, vous créez donc ce nouveau réseau de chaleur. Vous renseignez différents paramètres, comme le type de source d'énergie, ici la géothermie, la puissance maximale que délivre cette source, le taux d'émission de gaz à effet de serre, le réseau de raccordement, etc. Vous pouvez également renseigner le coût de l'investissement initial et le coût de la maintenance du réseau, qui serviront pour déterminer le prix de l'énergie ainsi que les recettes réalisées à partir de cette installation. Vous créez ensuite la nouvelle ZAC et vous définissez pour chaque zone du quartier le planning de raccordement au réseau de chaleur. Une fois le scénario spécifié, vous lancez la simulation. En quelques minutes, vous obtenez un premier résultat. Ainsi, vous observez que dans 20 ans, vous aurez réduit de plus de 45% le prix de l'énergie, stabilisé la consommation d'énergie et réduit de 75% les émissions de gaz à effet de serre. En ce qui concerne le nouveau réseau de chaleur, il est rentable au vu de l'investissement, des frais de maintenance associés et du revenu généré. Cependant, la satisfaction des besoins des usagers baisse une fois que toute la zone est raccordée, car votre réseau, défini en l'état, n'arrive pas à répondre aux besoins lors des pics hivernaux. Cette première analyse permet donc de conclure que le réseau est sous-dimensionné. Cette information vous permet de trouver les paramètres adéquats pour dimensionner au mieux ce nouveau réseau de chaleur. Vous venez de tester une stratégie focalisée sur la géothermie. De la même manière, vous pouvez simuler une stratégie concentrée sur la biomasse et obtenir de nouveaux résultats. Dans la solution, vous pouvez ainsi comparer ces deux stratégies. Comme on peut le constater, les deux scénarios assurent la satisfaction des usagers, la baisse du prix de l'énergie et réduisent le taux d'émission de gaz à effet de serre. On peut cependant observer que la stratégie utilisant l'énergie géothermique performe mieux. En revanche, elle demande un fort investissement au départ et le retour sur investissement est plus long. Le jumeau numérique Decarbonized City vous permet de trouver une stratégie optimale pour planifier l'avenir du système énergétique du territoire. Que vous soyez une collectivité, un aménageur, une entreprise du secteur de l'énergie, vous pouvez tester virtuellement vos stratégies en considérant les contraintes locales et en exploitant le potentiel énergétique du territoire considéré avant de prendre des décisions éclairées, concrètes, objectives et répondant à vos enjeux. L'exemple est réalisé sur les réseaux de chaleur, mais il sera possible d'évaluer le potentiel H2, les toitures végétalisables, la valorisation des déchets organiques, l'implantation des data centers.